Bienvenue sur ASN TV. Comme promis, voici le résumé des 4 quarts de finale de la Coupe du Monde de basket disputée en Chine. Ils l'ont fait! Les Bleus ont battu les maîtres du basket, l'équipe des États-Unis, invaincue depuis 13 ans en compétition. Mais gardons le meilleur pour la fin. Commençons par les 3 autres matchs. Mardi, le premier quart de finale opposait l'Argentine à la Serbie. Vice-champion du monde olympique, médaillé d'argent à la Coupe du Monde 2014 et à l'Euro 2017, la Serbie faisait figure de favori. Les Argentins ont pris un très bon départ, comptant jusqu'à 7 points d'avance. Mais les Serbes ont limité la casse et sont revenus à 2 points à la fin du premier quart-temps. Mais l'Argentine s'est à nouveau échappée, préservant un écart de 5 points à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la Serbie a réagi. Les Argentins n'avaient plus qu'un point d'avance à la fin du troisième quart-temps. Pour la première fois du match, les Serbes prennent l'avantage en début du quatrième quart-temps, 70-68. Mais les Argentins surclassent alors les Serbes en leur infligeant un 14-3 en 4 minutes. Les Serbes sont KO. L'Argentine l'emporte 97-87. Elle accède en demi-finale pour la première fois depuis 2006. Voici quelques-unes des plus belles images du match. L'autre match joué mardi opposait l'Espagne à la Pologne, invité surprise de ces quarts de finale. La logique sportive est respectée, l'Espagne l'emporte 90-78. Mais les Polonais ont donné du fil à retordre aux favoris espagnols, revenant même à 5 points à 5 minutes de la fin. Un dernier coup d'accélérateur des Pistoleros, Ricky Rubio, meneur des Suns de Phoenix, et Rudy Fernandez, ailier du Real de Madrid, ont permis aux Espagnols de l'emporter. Ils accèdent aux demi-finales pour la 3e fois d'affilée. Voici les plus belles images du match. Hier, l'Australie rencontrait la République tchèque. Les Australiens étaient les favoris logiques face à l'autre invité surprise des quarts de finale. Mais la victoire des Australiens fut longue à se dessiner. Les deux équipes ont mené tour à tour jusqu'à la 25e minute, 43-43. Les Australiens ont attendu le troisième quart-temps pour accélérer. Ils ont signé un 14-0 en fin de quart-temps, puis un 6-0 en début du dernier quart-temps. L'Australie, portée par Patty Mills, meneur de San Antonio Spurs, l'emporte 82-70 et file en demi-finale. Hier, mercredi, les Bleus rencontraient l'ogre américain à Dongguan. Tout le monde rêvait d'un improbable exploit des Bleus. En première mi-temps, l'équipe de France contrôle le rebond offensif et défensif comme elle ne l'a jamais fait depuis le début de la compétition. Égalité parfaite 18-18 à la fin du premier quart-temps. Grâce à un Rudy Gobert étincelant, la France mène 45-39 à la mi-temps. On commence à y croire. Les Français prennent même 10 points d'avance après la pause. Mais les Américains adaptent alors leur système de jeu et retrouvent des opportunités à 3 points. Les USA ont 3 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. Tout reste possible.
Franck Ntilikina, Rudy Gobert et Nando De Colo ont été exceptionnels dans le dernier quart-temps. À 1 minute de la fin, la France mène 82-78. De Colo donne alors la victoire aux Bleus en réussissant tous ses lancers francs. La France l'emporte avec 10 points d'avance 89-79. Elle a largement dominé les débats au rebond pour la première fois depuis le début de la préparation. Ce sont les 84% au lancer franc qui font la différence en fin de match grâce à Nando De Colo. Rudy Gobert s'offre encore une fois un double-double, 21 points, 16 rebonds, et est le meilleur joueur du match avec 36 d'évaluation. Vient ensuite son coéquipier des Utah Jazz en NBA, Donovan Mitchell, avec 30 d'évaluation. Nando De Colo termine le match avec 16 évaluations et 18 points marqués, dont 9 au lancer franc. C'est un mélange de bonheur et de fierté, mais il faut rester calme et concentré, parce qu'on est qualifié pour les demi-finales. On savait qu'on avait les qualités athlétiques pour pouvoir les tenir, sur les duels, les 1 contre 1, même s'ils sont très forts dans ce registre-là. Mais on savait aussi qu'eux pouvaient nous faire souffrir, au rebond, par leur défense. On a beaucoup insisté sur le fait d'avoir beaucoup de mouvements, de bouger sur la balle, de leur rendre la vie difficile. On a gagné la bataille du rebond. On a eu beaucoup de caractère et on a mérité cette victoire. Quel exploit! La France n'avait jamais battu la mythique équipe des États-Unis. En plus de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe de France se qualifie aussi pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les demi-finales se dérouleront à Pékin vendredi. L'Espagne affrontera l'Australie à 10h heure française. La France retrouvera l'Argentine à 14h heure française. Rendez-vous lundi prochain sur ASN TV pour les débriefs de la fin de cette superbe Coupe du Monde. Allez les Bleus! Vive le basket sur ASN!